Ciao bambini, c'est comme cela que nos voisins italiens entameraient la conversation avec vous, chers petits auditeurs. Ma perché non abbiamo tanto tempo, et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, focus sur notre épisode du jour. Aujourd'hui, on enfile ses chaussures, direction le pays en forme de botte, pour parler d'un grand film du cinéma italien, Il Giovedì ou Le Jeudi, de Dino Risi, sorti en 1964. Et pour aborder ce monument du cinéma italien, je suis ravi d'accueillir Paola Palma, enseignante à l'École du Louvre et spécialiste du cinéma vert, blanc et rouge. Il était une fois un enfant de 8 ans qui s'appelait Robertino. En plein cœur de l'été à Rome, lui qui n'a été élevé que par sa gouvernante suisse, il retrouve son père, Dino, qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Dino est endetté, bon à rien, mais très vite, il se rapproche de son fils. Une vraie relation est en train de fleurir et changera peut-être leurs deux destins. Bonjour Paola, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les jeunes cinéphiles qui nous écoutent ? Je suis historienne du cinéma. Je m'occupe donc du cinéma en tant que chercheuse. Et mes centres d'intérêt sont plutôt le cinéma européen et le cinéma italien en particulier. Voilà. Donc, le film d'aujourd'hui, c'est Il Giovedì de Dino Risi. Et il fonctionne sur la rencontre de deux personnages qui sont en l'occurrence Dino, qui est un père, et son fils Robertino, qu'il n'a pas vu depuis 5 ans, et que tout oppose. C'est une sorte de récit initiatique pour les deux ? Ça l'est, oui, bien sûr. L'enfant aura affaire avec son père pour la première fois et surtout, il devra apprendre à aimer ce pseudo-adulte comme il est, avec ses défauts et ses très grandes faiblesses. Mais surtout, ce sera un parcours initiatique pour le père, je dirais, parce il s'agit d'un homme qui a apparemment tout raté dans sa vie et qui a tendance à mentir à tout le monde. Et pour la première fois, il se verra démasqué par un enfant de 8 ans. Mais en même temps, il va comprendre qu'il peut être aimé pour ce qu'il est. Justement, vous parlez du fait qu'il mente à tout le monde. On sent qu'il a aussi beaucoup de mal à accepter ce manque de réussite. Et il l'assume notamment pas devant son fils. Est-ce que du coup, cette rencontre avec son fils, ça va lui permettre d'arrêter de se mentir à lui-même aussi ? Et c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va probablement continuer à mentir à tout le monde, mais à partir de ce moment-là, de cette rencontre, il y aura une partie de sa vie où il sait qu'il existe, qu'il est apprécié et qu'il peut donner quelque chose, qu'il peut réussir dans un sens, tout en étant ce qu'il est et surtout sans faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a une réussite dans cette rencontre, je dirais que c'est plutôt pour l'adulte. Vediamo chi spara più veloce? Sì, Johnny. Sei pronto, Jimmy? 1, 2, 3. Sei più svelto tu, Jimmy. Posso esprimere l'ultimo desiderio? Sì, Johnny. Andiamo al cinema. Et il y a quelque chose qui est étonnant aussi dans ce film, c'est que les deux caractères, en tout cas de ce qu'on attend de quelqu'un dans la société, ils sont inversés puisque le père est immature, comme vous l'avez dit, alors que l'enfant, lui, est très sérieux. Cette inversion, Dino Risi l'a mise en place pour nous faire rigoler. Bien sûr, il s'agit d'une comédie amère, d'une comédie qui a des touches tragiques, mais il ne faut pas oublier que ce film appartient à ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, c'est-à-dire des films qui font rigoler, mais qui surtout, à côté, font un portrait de la société italienne contemporaine et de ses problèmes et justement de ses contradictions. Cela dit, pour faire rire, la contradiction
le renversement, le contraste entre des situations, des personnages opposés est l'un des stratégies typiques. Donc, bien sûr, c'est une forme de satire sociale, mais avec le courage de mettre comme je le disais tout à l'heure, de mettre des personnages, des protagonistes qui ne sont pas forcément des héros et qui restent des figures pathétiques, des figures ratées jusqu'à la fin. Ils ont malgré tout un point commun, ces deux personnages, c'est cette instabilité dans leur vie, puisque pour Dino, c'est le fait effectivement de ne pas travailler ou voilà, de toujours passer d'un boulot à un autre, de ne pas voir sa famille très régulièrement. Et pour son fils, c'est aussi le fait qu'il déménage très régulièrement, il a du mal à se faire des amis. Est-ce que c'est une volonté de dire que, de la part de Dino Risi, que la famille est centrale dans la construction de soi? Bah, probablement oui. Il est évident que ce que le film veut donner aux deux personnages, parce qu'il s'agit aussi du père, c'est une sorte de relation qui va créer une bulle dans laquelle les deux peuvent compter sur quelque chose qui est pas seulement stable, mais vrai, authentique. Et dans cette authenticité, apporte de l'équilibre. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes auditeurs et auditrices qui voudraient voir le film? Ce film a été réalisé par un réalisateur italien hyper célèbre et hyper apprécié par le public et par la critique. Mais parmi ces films n'est pas le plus célèbre. Et je pense qu'une telle découverte ou redécouverte, c'est une chance. Et donc, j'ai envie de faire une invitation, c'est-à-dire d'aller chercher les films du passé qui ne sont pas forcément les plus nommés, les plus populaires, les plus célébrés, mais qui peuvent encore aujourd'hui nous réserver des surprises et nous raconter quelque chose et nous faire aussi amuser. Voilà. Merci beaucoup, Paola. Il Giovedì est à découvrir le 4 février à 14 h au cinéma Le Lido de Saint-Maur-des-Fossés et le 6 février à 14 h au cinéma Le Vincennes à Vincennes. Avant de clôturer ce deuxième épisode, laissez-moi, mes chers cinéphiles en herbe, vous présenter rapidement la compétition internationale de court-métrage organisée par le Festival Ciné Junior. Cette dernière se compose de 4 programmes de courts, tous composés de 5 ou 6 films venus des 4 coins du globe. Un programme pour les 2 ans et plus, un pour les 4 ans et plus, un à partir de 7 ans, et un pour les plus grands, dès 11 ans. Et lors de cette compétition, eh bien votre avis sera important. En effet, un prix du public récompensera le film préféré du public, et donc peut-être le film que vous avez préféré. À vos marques, prêts, votez. À bientôt les marmots. Ciné Junior.